Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast de Juria avec en invité spécial Véran Fort. Lors du dernier épisode, on a parlé de son parcours académique et professionnel, notamment sur comment elle est devenue une grande fan d'intelligence artificielle et d'algorithmie et comment elle en a fait son cœur de métier. Aujourd'hui, on va clore ce chapitre sur la présentation de Véran avec son arrivée au sein de Juria et comment, grâce à son aide très précieuse, Juria est passé d'une idée de la tête d'un juriste à un vrai produit que vous pouvez tester dès aujourd'hui pour faire vos approbations des comptes et depuis quelque temps, l'arrivée de l'exceptionnel. Et puis des Ok. fois, avec les juristes, je me retrouve embarquée dans un projet complet d'application. Bah, c'est parfait là comme transition parce que du coup tu travailles avec Juria, donc c'est pour ça qu'on se rencontre aussi aujourd'hui. Tu es cofondatrice de Juria et de ce que j'ai compris, en fait, tu es pas arrivée tout de suite dans l'équipe Juria. Est-ce que tu peux me raconter comment tu as rencontré justement, bah, Raphaël, le CEO et cofondateur de Juria? Dans le cadre de Algolab, j'avais déjà travaillé pour Vincent Bouchard, OK, qui est un des cofondateurs de Juria et qui était l'ancien patron de Raphaël. Et j'avais travaillé pour lui sur des questions de version bêta d'un logiciel dans la restauration pour faire de la gestion, voilà, de la gestion comptable, de la gestion OK. du suivi enfin, vraiment plein de trucs dans la restauration. Mais en tout cas, j'avais déjà travaillé pour lui au début de mon entreprise. Et quand ils ont construit le projet avec Raphaël et Martin et Jordan, il a pensé à moi parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils auraient pas mal d'algorithmes à écrire potentiellement. Et c'est pas si fréquent que ça, en fait, de trouver quelqu'un qui soit spécialisé là-dedans. Oui, ou c'est vraiment Donc, le cœur de métier, en fait, de créer des mmh, algorithmes c'est sur ça. mesure, à des problématiques bien précises et là, dans le juridique, ça doit être sportif. Mais c'est très cool. Moi, je connaissais pas du tout, c'est vachement bien. Et du coup, bah, il m'a passé un coup de fil. Il m'a dit, «Écoute, il y a un projet qui se monte, j'aimerais que tu ailles voir, qu'on t'explique ce qu'on veut faire, qu'on voit s'il y a un bon feeling avec eux. Si jamais ça t'intéresse et que, tout le monde s'entend bien, bah, pouvoir éventuellement te prendre sur le projet». Alors au départ, j'étais un tout petit peu sur le projet, puis j'ai été de plus en plus sur le projet et à la fin, je me suis dit: «Bon, bah, là, je vais m'organiser pour pouvoir, consacrer quand même pas mal de temps sur ce projet-là et rester, Mmh. c'est rarissime que je reste des années sur un projet, Ouais. c'est extrêmement Ouais, rare. parce que du coup, tu es quand même, devenue, bah, cofondatrice. Tu as justement, rejoint, cette team de cofondateurs aux côtés de Raphaël, Jordan, Martin et Vincent. Qu'est-ce qui t'a convaincu Alors justement de moi, changer, en fait, tes habitudes je comme suis ça? arrivée au début du projet, j'étais au tout début du projet, mais ils avaient déjà fondé Juria avant moi. Ce qui fait que les fondateurs, traditionnels, c'était, Martin, Jordan, Vincent et Raphaël. Et moi, je suis arrivée, genre à J+1 quoi. Donc Ah j'étais oui, ouais. j'étais au tout début, mais ils avaient déjà créé la structure quand je suis arrivée. Et moi, je leur ai dit, bah, puisque là, c'était encore le tout début et qu'ils étaient en train d'y réfléchir, bah, au moins, j'étais là pour participer aux premières phases d'écriture du projet, de définition du périmètre. Et puis, j'avais déjà un petit peu d'expérience d'autres startups. Ouais, donc au-delà de ton expertise, tu leur as apporté d'autres visions, justement sur l'entrepreneuriat, ces Ouais. choses-là en plus, ouais. Bon, j'ai essayé. Et du coup, bah, tu étais en J+1 quand tu es arrivée, donc tu es arrivée au tout début. Ouais, Quand en fait, au final, quand toi tu es arrivée, Julia, c'était encore une idée, c'est ça? c'est ça. Ils savaient qu'ils voulaient faire un chatbot juridique, mais ils savaient pas ce que c'était un chatbot, ni comment ça fonctionnait, ni ce que ça impliquait. Ils connaissaient pas trop vraiment justement les différentes approches qu'on pouvait avoir en IA pour le traitement du langage. Ce qui fait que moi, j'ai eu un premier travail, c'était déjà d'expliquer comment ça fonctionnait, d'expliquer ce qui techniquement était faisable ou pas. Et après, ce que je fais aussi normalement dans mon travail, c'est-à-dire de définir, une fois que les objectifs sont posés, combien de temps et quelles ressources il faudrait pour être capable de faire ça quoi, d'arriver Mmh. à atteindre l'objectif. Ouais, parce qu'eux, du coup, ils avaient pas non plus, enfin le l'expertise métier
qu'il y a, derrière, l'algorithmie, l'IA et cetera et toi, tu leur as permis à cadrer, en fait, tout ça et à donner vie, en fait, au chatbot Juria, quoi. Avec eux parce que du coup, eux, ils ont quand même toute leur expertise à eux de jury Métier, ouais. Ouais. et c'est une confrontation des 2 qui a fait qu'on a réussi à construire le projet, quoi. Bah, carrément. Après, c'est vrai que bon, là, on est dans une, legal tech et à ton avis, pourquoi le secteur juridique et comptable aurait besoin d'IA selon toi au moment où Raphaël a eu cette idée? Est-ce qu'on était arrivé à un point où, il fallait prendre le coche, de l'IA pour pour ces problématiques-là? Ou, est-ce que, bah, c'était plus, du nice to have ou des choses comme ça? Bah, en fait, moi, pour être, depuis assez longtemps dans l'intelligence artificielle, j'ai quand même passé toute la phase, où, on faisait de l'intelligence artificielle, mais on nous disait surtout: «Attention, vous dites pas que vous faites ça». On utilisait plein de vocabulaire compliqué pour faire genre qu'on faisait pas d'IA alors qu'on faisait de l'IA et au moment où, Raphaël, et les autres ont eu l'idée de Juria, en fait, justement, on était au début de la phase où c'est bon, on peut recommencer à parler d'intelligence artificielle parce qu'il y avait eu les débuts des chatbots, parce qu'il y avait eu, ben, du coup, le grand public qui commençait juste petit à petit à s'approprier cette notion d'IA et du Avec coup, GPT et cetera, ouais. c'est ça. Donc c'était plus le moment où il fallait le faire sans en parler. C'était le moment où tout le monde commençait à s'approprier. OK. Là, quitte à ce que «l'idée passe bien» entre guillemets et que les gens aient envie d'aller vers l'intelligence artificielle, c'est presque le meilleur moment en fait pour développer des outils, on va dire au grand jour, qui leur permettent de gagner du temps. Parce que Mmh. c'est ça l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est de te débarrasser de tâches qui te prennent un temps fou, et qui t'apportent pas grand chose quand même, quoi. Ouais. Ouais, c'est des tâches chronophages qui ont pas Voilà. forcément de valeur ajoutée, quoi et bah et c'est le credo, de Juria, hein, rendre du temps, expert, dû aux conseils, aux cabinets d'experts comptables, aussi bien aux juristes qu'aux comptables qu'aux experts comptables.